Et les gens me revoient de retour. Alors pour tout vous dire, c'est une vidéo aussi pour essayer, parce que je me suis réveillée quelque part. Ah, j'ai un petit truc là sur mon truc. Pour essayer mon nouvel apparatus pour pouvoir utiliser mon ancien micro dont vous voyez là la fourrure là. Le truc pour protéger du vent que j'utilise. Alors, faut se réveiller. Je suis sûr que c'est le nom que je vais donner à cette vidéo. Alors, j'étais en train de surfer, ok, euh, sur internet. En fait, non, en fait, je devais aller sur un de mes comptes email et je vois une photo donc de l'actuel roi d'Angleterre avec son prince héritier et sa femme. Et les gens, quand je vous dis que c'est bien plus gros que le nez rouge au milieu de la figure, c'est que j'ai pas regardé la photo plus de 5-10 secondes, que j'ai vu tout de suite que la femme, en fait, c'est un copier-coller. C'est une photomontage. En fait, on voit que ça. Que des photomontages. Et même avec sur les vidéos aussi, on est du vidéomontage, du genre, du montage vidéo, où on utilise du CGI, où on utilise l'intelligence artificielle pour faire parler des gens qui en fait ne sont pas là, ou pour donner une image aux gens d'une personne qu'on connaît, alors que ces personnes, elles sont déjà passées l'arme à gauche depuis un bout de temps. Comme le président directeur général, quoi. Moi, c'est ce que je comprends, parce qu'en 2020, quand j'ai vu la liste, je me suis retrouvé face à une liste, c'est ce que j'ai vu. Les gens, faut se réveiller, les gens, faut se réveiller, faut gamberger. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Parce que là, putain, là, c'est chaud, quoi. Là, c'est chaud. Je vois, il y a des gens qui comprennent toujours pas, quoi. Là, je vois, on nous a fait, là, on est en train de nous mettre un temps à la totalement l'ingénierie, totalement dans l'ingénierie, ça gêne personne. Non, il a décidé qu'il fallait qu'il neige, là. Après le moins 7 de il y a plus de 72 heures, là maintenant il faut neiger, il faut que ça neige. Donc tout est blanc. Ce matin, on se réveillait, tout était blanc. C'est ce qu'il faut. Alors je vais dire, je vais le redire, hein. Moi je calcule que, bon, déjà, donc en gros. Puis il y a aussi un truc que je voulais dire sur la vidéo d'hier que j'ai pas dit par rapport au temps, c'est que moi quand j'étais jeune, vu que je suis plus toute jeune, ok, euh, je dirais qu'au moment de Noël, il neigeait. Et en fait, c'est ce que je voulais dire dans la vidéo, et puis j'ai dit d'autres choses et je suis partie. Donc je vous disais, je vous invite à regarder la dernière, en fait c'était l'avant-dernière vidéo, où effectivement je parlais donc de ce créateur qui disait qu'aux États-Unis ils avaient dû faire passer une loi pour empêcher les gens de manipuler le temps, pour mieux réglementer la manipulation du temps. Et j'étais en train de penser, et c'est aussi ça qui m'avait donné l'idée de la vidéo, j'étais en train de penser, bah ouais, moi quand j'étais jeune, effectivement, curieusement à Noël, il neigeait. Il neigeait. Il est arrivé des moments où, effectivement, à Noël, il neigeait. Et donc, vu que ça fait longtemps qu'ils peuvent manipuler le temps, et moi, la manière dont je vois les choses maintenant, avec tout ce que j'ai lu et tout ce que j'ai regardé, je me dis, le temps, on peut le manipuler depuis toujours. Depuis toujours. Après, pour revenir à notre époque, ça serait de dire que la théorie qui passe sur les différents réseaux sociaux, c'est que déjà depuis les années 1900, ils le faisaient déjà. Et en fait, ce qui se passe dans le temps, il y a un tas de gens qui indépendamment les uns des autres, arrivent à recréer la technologie. Donc même si elle était déjà là, qu'elle était oubliée, ou en gros que les poteaux faisaient qu'ils avaient juste l'accès, eux, à la technologie et pas les autres, il y a toujours eu des gens hop, qui arrivaient à recréer la technologie avec leurs moyens, avec les moyens du bord, des inventeurs, quoi, des créateurs. Inspirés, pour ceux qui comprennent, des gens inspirés, ok, qui sont assez zen pour être inspirés pour pouvoir créer ou recréer des inventions. Parce que aussi la théorie, c'est de dire que tout ce qu'on a en ce moment, tout ce qu'on redécouvre, apparemment les nouveautés, sont rien de nouveau. C'est rien de nouveau sous le soleil, c'est juste que c'était là auparavant et qu'en gros les poteaux, ils ont voulu nous mettre en situation
de dépendance totale et nous enlever quelque part la technologie que nos ancêtres avaient déjà acquis. Un début purement, je dirais, égocentrique, en fait, entre guillemets, avoir le monopole des ressources. Alors pour ceux qui sont, voilà, pour ceux qui, alors ça va être aussi, je dois encore dire, c'est encore une vidéo pour faire yesh, hein, ok. Pour ceux qui sont croyants, ok, et qui comprennent ce qui se passe et qui se posent des questions qui se disent je voudrais bien rechercher, mais où je vais pour rechercher, ok. Alors moi je dis pas je connais tout, hein, moi je suis comme tout le monde, moi je connais rien et je connais encore moins rien que depuis que, donc ça fait 55 ans, un petit peu plus de 55 ans que je suis sur cette planète, et j'ai conscience que ça fait 55 ans que on me manipule et qu'on me dit tout et n'importe quoi. Ça a commencé sur les bancs de l'école. Donc, en gros, ma théorie, mon postulat, au moment où je vous parle, c'est qu'en gros, je connais rien. Ok. Et comme je connais rien, je sais que j'ai été manipulée, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Ok. Donc, comment j'essaie de comprendre ce qui se passe? Je regardais des vidéos où je lis des bouquins des gens qui ont fait des recherches. Alors, certains, ils ont des doctorats, d'autres, ils n'ont pas des doctorats, mais ils se posent des questions et il y a une chose qui s'appelle Internet, ok, qui est hautement contrôlé, hautement manipulé, mais entre guillemets, les poteaux, ils peuvent manipuler tout ce qu'ils veulent et contrôler tout ce qu'ils veulent. Il y a des choses qui passent à travers le filet. Donc si vous cherchez bien, vous arrivez à trouver de l'information qui vous permet de développer plus votre esprit critique. Alors, je suis tombée sur ces bouquins tout à fait par hasard. Alors, en disant que... Alors, je vais pas vous montrer tous les bouquins que j'ai lus sur le sujet parce que ils sont en bas et puis je vais pas les sortir des étagères. Mais en gros, je vais vous montrer ceux que je viens juste de finir de dire. Alors, celui-là, je l'ai fini hier soir. Voilà, je le tiens. L'histoire des Hébreux de Moïse à Jésus de Richard Lebeau. Alors, ça vous parle de la Bible. Alors, c'est vrai que la Bible, au premier abord, déjà c'est gros et c'est difficile à dire. Ça peut être difficile à lire parce que c'est un petit peu partout. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, je disais mais c'est un truc qui a ni queue ni tête. Alors, il y a un coup c'est là, enfin on sait pas où on en est. Alors, l'avantage des gens qui ont des doctorats sur des affaires religieuses, si vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est que eux, ils sont plongés dedans depuis un certain nombre d'années et à force de la lire, ils arrivent à refaire la chronologie des faits selon la Bible. Et lui, c'est ce qu'il fait dans ce bouquin-là. Il fait la chronologie, l'histoire, donc l'histoire des Hébreux selon la Bible. Alors, comme vous voyez, j'ai marqué certaines pages parce que il y a des petites choses qui sont pas piquées d'un ton de ce qu'il dit. Alors, ils n'ont pas tous forcément raison à 100%, mais la manière dont c'est rédigé, ça vous permet de comprendre certaines choses. Déjà, vous avez l'histoire et surtout, ça vous permet de comprendre l'aspect socio-politique, voire économique des temps considérés dans la Bible et de comprendre, en gros, si vous lisez ce bouquin-là, vous allez comprendre que ce qui se passe là du côté de Gaza et Co, c'est rien de nouveau sous le soleil. Et la Syrie, c'est rien de nouveau sous le soleil. C'était déjà d'actualité au moment que le texte... En fait, la Bible, certains passages de la Bible relatent de manière assez étrange les faits de l'époque. Ok. Et là, on est... Quand je vous dis c'est rien de nouveau sous le soleil, on parle de l'Antiquité. Du genre 12e siècle, 15e, voire 20e siècle avant Jésus-Christ. Alors lui il dit déjà d'où ils sortent les Hébreux. C'est pas la première fois que je le lis, mais lui il dit voilà, il explique c'est quoi l'origine de ce que lui pense être l'origine de Yahweh, c'est-à-dire que entre les Hébreux, donc apparemment ils descendraient d'une tribu de brigands qui s'appelle Aspirou. C'est 2 fois que je le lis sur deux bouquins différents, et que entre guillemets là où ils habitaient ces gens-là, il y avait un mont, une colline qui s'appelle Yaouyo, qui ressemble un peu à Yahweh. Voilà, il y a des trucs qui sont pas piqués d'un ton. Et donc voilà, c'est très facile à lire et surtout ça vous permet
d'avoir l'aspect chronologique de la Bible, chose qui n'est pas évidente si vous lisez la Bible telle qu'elle. Après, lui, un petit peu, il fait aussi, par rapport à ce que dit la Bible, il fait aussi un parallèle avec les recherches archéologiques qui ont été faites sur les lieux, donc du côté, tout ça, la Palestine, l'Israël et compagnie, la Syrie et compagnie, du côté de l'Égypte, puisqu'on retrouve encore des vieux trucs. Donc lui, il fait un tout petit peu le lien, plus dans l'Antiquité et pas assez dans ce qui est proche de euh, l'ère chrétienne du genre. Quand Jésus il est supposé être né, et lui il est en train de dire qu'en fait l'histoire de sa date de naissance et tout ça, apparemment le mec qui a décidé de la date de naissance, il s'est peut-être trompé quand il a calculé. Je dis ça mais je dis rien. Moi je lis pour essayer de comprendre, mais effectivement, comme je dis, ça vous permet, moi personnellement, je comprends que ce qui se passe de l'autre côté, dans le Moyen-Orient, Proche-Orient, c'est rien de nouveau sous le soleil, et que ça continue. Et avant celui-là, j'avais lu celui-là, Les rois sacrés de la Bible, de Israël Finkelstein et Neil Asher Silberman. Silberman, ok. Alors, c'est assez intéressant, je vous recommande, très facile à lire, hein. C'est pas compliqué, c'est très facile. Lui refait la chronologie, et les rois, donc les rois de la Bible, les rois sacrés de la Bible, eux ils parlent tous les deux du roi David et du roi Salomon. Alors son postulat dans le bouquin c'est de dire qu'en gros ils n'ont jamais existé. C'est en fait une légende, et c'est une légende qui est basée sur des faits ou des personnages réels qui n'étaient en gros personne. Pas tels que, je dirais, caractérisés ou présentés dans la Bible. Alors, leur postulat, c'est de dire les rois David et les rois Salomon, donc deux, ils n'existaient pas, et quand bien même, lui, leur propos, c'est de dire c'est des brigands aussi. Ok. C'est assez intéressant, et pour dire qu'en gros ils ont jamais existé, et c'est un petit peu lui aussi il le dit à un moment, mais pas, il n'est pas aussi flagrant, alors que eux tout leur bouquin c'est de dire voilà ce que dit la Bible, voilà ce que disent quand on a fait des recherches archéologiques et tout ça, qu'on a étudié les parchemins, les papyrus qu'on a retrouvés, qu'on a essayé de traduire, qu'on a traduit, ok, rien n'a dit que ces deux là ils existaient, ok. Et puis c'est vrai qu'il y avait l'histoire, c'est-à-dire l'aspect socio-politique, économique de l'époque, ok, on le retrouve un petit peu dans la Bible, mais c'est un petit peu enjolivé. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Alors c'est assez intéressant. Donc si vous voulez comprendre, et voilà, et puis, et puis, et puis honnêtement, si vous lisez sur ça, vous allez comprendre pourquoi il y a cette situation avec les populations de confession juive, avec les Israélites qui sont pas forcément juifs, ok, et vous allez aussi comprendre. Alors lui il explique aussi à un moment donné la naissance du sionisme à ses yeux, comment ça s'est fait, et vous allez comprendre pourquoi. Et comme je dis, moi, en ayant lu ces bouquins, je me dis qu'effectivement, ce qui se passe actuellement, c'est rien de nouveau sur le soleil. Rien de nouveau sur le soleil. Ok. Et, à travers l'Antiquité, à travers ces histoires et à travers la Bible, ce que démontre la Bible, effectivement, c'est que pendant des siècles, vous aviez des gens qui étaient sur les égaux, qui étaient dans l'avarice, qui voulaient des richesses et qui ont tout fait pour s'approprier les richesses. Alors, à la fois, alors aussi, un autre truc que vous allez aussi comprendre, c'est que les sectes juives, elles ont toujours existé. Toujours existé. Elles existaient déjà dans l'Antiquité, au moment où Jésus serait né. Okay, elles existaient déjà. Et là, je dirais que la foi chrétienne, ce n'est rien d'autre, et ça c'est évident, pour ceux qui ne comprennent pas grand-chose, mais qui comprennent, c'est que de toute façon, la foi chrétienne, c'est juste une autre secte juive qui s'est transformée dans le temps. Alors, c'était quoi les différences? C'était les problèmes de croyance, à savoir qu'il faut aller au temple, il ne faut pas aller au temple, il faut pratiquer le monothéisme ou pas le monothéisme. Et pour la petite histoire, vous avez
dans l'Antiquité, il y avait du polythéisme. C'était essentiellement du polythéisme. Et donc le problème des peuplades et des sectes juives, c'était, euh, entre guillemets, eux, c'était l'idée, c'est de... Donc un dieu, ok. Bon, pour eux, c'était Yahweh. On se demande, on n'est pas surpris, en sachant que ces sectes juives, elles avaient des pratiques païennes à la base. Et l'histoire d'apporter les textes de Yahweh et compagnie, ok, c'est de les empêcher d'avoir ces pratiques païennes qui ont persisté, qui ont persisté jusqu'à nos jours. Donc là, on parle de quasiment, combien 220, 40, enfin, je ne me rappelle plus, combien, ouais, plus de 40 siècles de pratiques païennes qui survivent, puisque on a affaire, on découvre qu'effectivement, il y a des sacrifices humains qui ont lieu. Donc les gens, voilà. Donc voilà comment on arrive à l'information. Donc et encore une fois, je vais vous dire. Hein, donc je vous remets les deux bouquins, ok. Histoire des Hébreux, voilà, les rois sacrés de la Bible, ok. Et aussi moi, ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu comprendre parce qu'effectivement, ce bouquin-là faisait énormément référence aux Égyptiens. Donc j'ai voulu resituer les Égyptiens dans l'affaire. Donc on en parle aussi dans ce bouquin-là. Et pour la petite histoire, j'étais en train de regarder et c'est quelqu'un qui m'a dit, qui me connaissait, qui m'a dit tiens ce bouquin-là. Il m'a donné deux bouquins. Il y en a un autre que j'avais, que c'était sur la construction des monuments donc égyptiens. Je l'ai pas pris, mais j'ai pris celui-là parce que je me suis dit j'étais en train d'en lire un autre et je me suis dit tiens ça va compléter, ça va me permettre d'avoir le vrai panorama. Donc les Égyptiens, donc ça raconte l'empire des pharaons, l'histoire des pharaons, les différentes dynasties. Il y en avait plus de 20. Ok. Et en fait, on découvre que à l'époque, donc l'Antiquité, et aussi au moment où les Hébreux vivaient, en même temps que les Égyptiens, ok, ces gens-là étaient très cosmopolites. Ils venaient de tout. Et les pharaons n'étaient pas forcément égyptiens. Ok. Et je crois même, il y en a certains qui étaient même juifs, de confession juive. Ok. Donc les gens, faut penser. Faut penser. Donc, voilà. Donc voilà comment on fait des recherches. Et après, si vous restez sur cette plateforme, alors c'est vrai que moi je regarde beaucoup de vidéos en anglais, ok. Mais il y a énormément de vidéos en anglais qui adressent le sujet dont je viens juste de parler, ok. Seulement, faut pas avoir peur, ok. Et très vite, vous comprendrez, vous allez relativiser par rapport à la Bible et surtout à toutes les autres formes de religion. Ok. Donc c'est pour ça que je vous disais, je crois que c'était lors de l'avant-dernière vidéo, les textes n'ont pas trop lieu d'être, ok, clairement. Et moi, la manière dont avec tout ce que j'ai lu, personnellement, ce que je pense, c'est qu'on est sur réellement, à travers la religion, on est du socio-politique économique. Voilà. C'est l'objet de toutes ces guerres, de toutes ces invasions de territoires, d'achat de territoires, avec des gens qui veulent devenir Dieu, ou avoir les pouvoirs de Dieu, ou se disent avoir les pouvoirs de Dieu, et font des choses totalement horribles aux autres, au nom de Dieu. Enfin, comme vous. Rien de nouveau sous le soleil. Donc les gens, il faut se réveiller, quoi. Il faut réellement se réveiller, quoi. Et alors, aussi, pour en revenir par rapport à ce que je disais au début, alors le président directeur général, j'ai pas regardé ce qui soi-disant il est du côté de la Suisse. D'une, c'est même pas lui. Et deux, la vidéo, c'est du trafiqué. C'est du trafiqué, les gens. Faut se réveiller, quoi. C'est, comme je dis, c'est évident. C'est évident. Je sais pas. Voilà, je ne comprends pas. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je ne suis pas perdu comme vous le savez, puisque je fais de la vidéo, ok, et que je crois que j'ai peut-être trouvé mon nouveau setup pour faire de la vidéo, pour faire des vidéos, ok. Alors, clairement, je pense pas que je vais commenter l'actualité. Après, et nouveau, enfin, non, je m'arrête là.
Et je vous dis à la prochaine vidéo, parce que réellement, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, c'est... voilà. Donc, encore une fois, penchez-vous sur l'aspect religieux, ok? Et très vite, vous allez comprendre ce qui se passe. Ok? Et encore une fois, je vais insister. Il n'y a pas une seule religion meilleure que l'autre. Parce que dans, dans ces différentes confessions, vous avez des hommes avec des égaux. Voilà. À la prochaine.